Parlant de mémoire, pour cette séance, nous verrons successivement trois points. Les deux premiers points seront combinés alors que la partie application, ou bien le point application, sera de plus en plus pratique et constituera en fait l'objet d'un travail à effectuer. Alors, commençons tout directement par l'introduction des mémoires. Qu'est-ce que l'on appelle mémoire? Combien de types de mémoire existe-t-il au niveau d'un ordinateur et que l'on ait en fait la particularité de chaque type de mémoire. C'est tout ce que nous allons voir. Et ici donc, comme je le dis, nous allons résumer ou regrouper les deux parties. Alors, je dirais ce que l'on appelle mémoire n'est rien d'autre qu'un dispositif électronique numérique qui sert à stocker les données. Littéralement, je crois que vous connaissez, que vous avez déjà vu, on a tous vu un dispositif électronique qui nous a permis au moins de sauvegarder des données. Par exemple, la carte mémoire, flash disk et tout comme ça. Pourquoi pas nos téléphones qui disposent également de mémoire. Alors, parler de nos téléphones, ok? Deuxièmement, vous allez vous rendre compte que le téléphone ancien n'avait pas, comme je dirais, le mémoire pour stocker les données trop volumineuses. Mais au moins on recevait le SIM. Par exemple, avec le carte ici, on recevait le message avec le carte ici. Vous voyez, il y a une capacité qu'a la carte SIM de pouvoir sauvegarder un nombre limité de messages que peut recevoir. De même, ce qui nous pousse à dire exactement, d'une part, on a certains types de mémoire dont le rôle fait partie du fonctionnement de l'appareil électronique. Et deuxièmement, d'autres qui servent des stockages. Ensuite, on distingue deux types de mémoire. Il y a des mémoires internes, appelées mémoire centrale, qui sont indispensables au fonctionnement de l'ordinateur. Deuxièmement, les mémoires de stockage externe, encore une mémoire de stockage de masse, qui permettent de stocker les données. Carte mémoire, flash, disque dur, tout comme ça. Ainsi donc, l'unité de mesure d'une mémoire est l'octet, qui correspond à 8 bits. Il peut y avoir différentes mesures, par exemple kilooctet, qui est répondu par Keojo, qui est égal à 1024 octets, ok? Mégaoctet qui est égal à 1024 fois kilooctet, c'est-à-dire 1024 fois 1024. Gigaoctet qui est égal à 1024, ok? Fois 1024 fois 1024. Et ce qu'on aura ici produit constituera la valeur de gigaoctet en octet. De même avec teraoctet. Et pour le transformer en bits, il suffit juste de multiplier la valeur obtenue en octet fois 8. Et en ce qui concerne les mémoires internes, il y en a trois types. Parmi ces trois types, il y a un type que nous avons déjà parlé, c'est un type de mémoire que nous avons retrouvé au niveau du processeur, c'était mémoire cache. Et les deux autres, mémoire RAM et mémoire ROM. Quelles en est les spécificités de chacune de ces deux mémoires que nous n'avons pas encore vues? Commençons tout premièrement par mémoire RAM. Qu'est-ce que veut dire RAM? Random Access Memory. Quand on dit Random Access Memory, c'est-à-dire que c'est une mémoire centrale qui permet uniquement d'avoir accès à la mémoire. Quelle mémoire qu'on aurait accès? Il y a plusieurs types de mémoire, on le verra exactement. Mais on sait qu'on pourrait dire exactement qu'il s'agit d'une mémoire interne, vive. Pourquoi on dit vive? Parce qu'on peut en avoir accès, modifier aussi bien les données. Et vous allez vous rendre compte que toute cette mémoire a trait exactement au fonctionnement de l'ordinateur et plus particulièrement au processeur. Je vais y revenir. Elle permet à l'utilisateur d'avoir accès à sa contenu et aussi la possibilité d'en modifier. Elle contient tout le programme en cours d'exécution parallèlement avec le processeur qui en interprète et exécute. Ok? Le données. D'où on a la capacité de décider un programme en cours d'exécution s'il faut le laisser continuer son évolution ou l'arrêter. Exactement. Vous voyez, vous rendez compte que cette mémoire est également le processeur, qui décide ou qui interprète et exécute
a aussi besoin de cette mémoire RAM. Bien que nous avons parlé de registre, vous allez vous rendre compte que le registre ne suffisait pas. Si j'en avais oublié, je m'en permets pour dire que le registre que recevait en fait un nombre d'informations limité. Ce nombre d'informations peut être soit d'une valeur de 8 bits et 32 bits. Ainsi, le système, lorsque nous verrons le système d'exploitation, on verra que selon la capacité d'un registre et d'un processeur, on peut alors parler des systèmes 34 bits, c'est-à-dire que ces processeurs a un registre ayant la capacité de recevoir ou encore de stocker temporairement de petites quantités de mémoire limitées à 64 bits. Comme je le dis, RAM, nous avons vu son importance, puisque la mémoire qui contient le logiciel en cours d'exécution, sa capacité influence directement la performance d'un ordinateur ou sur le type de programme qui peut donc exécuter. Exactement, on comprend, c'est clair. Le premier de ces programmes est donc le système d'exploitation, comme je le dis. C'est-à-dire qu'un programme qui exige une mémoire de 4 Go, de 2 Go, ne va pas s'exécuter dans un ordinateur dont la mémoire RAM est de 500 mégas. Ça sera insupportable. De même manière que différents logiciels, programmes par exemple, je militaire déjà des vidéos et consomment de plus en plus l'espace et juste assez que vous ayez de RAM des capacités tellement élevées. Plus la mémoire est grande, plus le nombre de programmes à exécuter au moment sera élevé. Au même moment sera élevé. Plus l'ordinateur sera performant, aussi permettra l'exécution des logiciels gourmands d'espace. Alors, il existe des types de mémoire RAM. Il y a des mémoires RAM qu'on appelle statiques, représentées par SRAM, et des mémoires RAM qu'on appelle dynamiques, représentées par DRAM. Chacun de ces types a en fait une spécificité. Il s'agit d'un type de mémoire vive, comme je le dis, qui conserve le bit des données dans sa mémoire telle que l'alimentation est fournie. Typiquement une mémoire cache, comme nous l'avons vu. Ok? Vous allez parler d'autre part de RAM CMOS qui est en fait une pile qui alimente la BIOS, qui alimente le BIOS, pardon. Le BIOS c'est en fait un ensemble de données qui configure le démarrage de votre ordinateur. Donc la manière dont l'ordinateur démarre, c'est-à-dire il y a un tas d'instructions qui s'exécutent, cet ensemble d'instructions qui s'exécutent sont conservées ou encore déterminer ce qu'on appelle le BIOS, qui c'est la configuration de démarrage de votre ordinateur. Et bien, il y a une pile qu'on appelle CMOS, cette pile CMOS qui alimente même le BIOS, qui fait en sorte que même si vous éteignez votre ordinateur, l'air soit sauvegardé. Et c'est donc mémoire RAM dynamique. En fait, il s'agit d'un type de mémoire vive permettant au processeur d'un ordinateur d'avoir accès aux données des programmes pour le fonctionnement de l'ordinateur. Comme je le dis, dynamique, c'est-à-dire que les données peuvent changer, peuvent varier selon le fonctionnement de l'ordinateur. Ici donc on en aura accès. Alors là c'est statique, vous voyez que c'est quelque chose qui ne modifie pas, qui ne se modifie pas selon ce qu'a fait l'utilisateur. Alors du point de vue structuration, on pourrait se dire qu'une mémoire RAM présente, comme je dirais, deux parties dans sa portion externe. S'il faudra entrer à l'intérieur, vous voyez il y a tant de théories qui ne seront pas, je ne crois pas, bénéfiques. Mais voyons au moins extérieurement le don des connexions, bien sûr que nous l'enverrons au niveau de mon ordinateur quand je vais les deux PC. Nous allons voir comment est-ce que RAM se présente avec ces deux parties lors de l'interconnexion. Il y a deux parties comme je le dis. Il y a une partie, la première partie qui, pour localiser où se trouve le données dans le processeur. Ok, cette partie s'appelle adresse WIS. Deuxièmement, la seconde partie qui permet de transférer ces données. Donc, les données qu'on veut se servir dans le processeur se retrouvent à quel niveau? Adresse, localisation. Et deuxièmement, comment récupérer ces données pour qu'elles puissent occuper notre RAM. C'est data bus. Nous allons voir
de deux parties au niveau de database, bis address est un type de bis permettant, nous allons parler de bis, on avait dit bis quand nous avons parlé des processeurs, c'était une voie de communication interne au niveau du processeur. Pas seulement au niveau du processeur, mais aussi une voie qui permet le voie de transfert des données. Ok? Est un type de bis, voie de transfert, permettant de transférer des données vers et depuis la mémoire d'un ordinateur. Donc, les données peuvent aller vers la mémoire ou encore des données retrouvées au niveau de la mémoire vers une autre partie ou encore vers ou depuis l'unité centrale d'un ordinateur ou bien entre des ordinateurs. Deuxièmement, le bus trace est un ensemble de traces des câbles utilisés pour identifier l'adresse en mémoire à laquelle le PC accède. C'est le processeur qui interprète tout comme ça, comme je vous l'avais dit. Ainsi, je dirais, mémoire ROM, ROM qui veut dire Ready Only Memory, c'est en fait un type de mémoire également qui dit morte. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas modifier son contenu. On avait vu comment modifier le contenu de mémoire RAM, c'est-à-dire arrêter ou encore décider de la continuité d'un processus en cours d'exécution. Mais une mémoire RAM, c'est une mémoire qui est dite morte, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir accès à sa modification. Toutefois, si vous avez accès à sa modification, vous allez perdre toutes les données qui s'y trouvent. Et cette mémoire, c'est en fait la mémoire qui constitue notre BIOS, comme j'en ai expliqué ce qu'on appelle BIOS. Si vous effacez cette mémoire ou si vous effacez votre BIOS, vous devez reconfigurer ou donner une autre séquence ou la manière dont votre ordinateur devait démarrer. Ok? Mort, dit morte, c'est ce qui veut dire littéralement, ça s'est traduit dans le sens que ça ne permet en réalité justement d'avoir accès à la mémoire et d'en lire son contenu. Quand on a accès à la mémoire BIOS, c'est-à-dire on lit la mémoire BIOS, on configure ou encore on démarrage, on lance le démarrage de son ordinateur. Ainsi, il existe quelques types de mémoire ROM. Vous allez voir dans la description, on avait les Pro-ROM et Pro, nous allons parler des P-ROM, les PROM, je dirais, les PROM, Flash ROM, sont les différents types de mémoire Read Access Memory. Alors, nous allons voir dans la partie TP, je crois, dans la description, il y aura un TP, nous allons essayer un peu de calculer, faire différentes opérations avec le mémoire pour pouvoir en connaître exactement les pour pouvoir appréhender exactement une maîtrise, pourquoi pas parfaite.